Je vais vous manipuler. Je vous rassure de suite, rien de malveillant, mais manipuler au sens visuel, perceptif et émotionnel. Que ce soit dans un jeu vidéo, un film ou une vidéo YouTube, tout est fait en amont pour que votre attention soit guidée en permanence. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de reprendre le contrôle sur ce que vous regardez et à comprendre tous les mécanismes. Les mouvements, le rythme, les couleurs, le timing, rien n'est laissé au hasard. Tout repose sur des règles inventées il y a presque un siècle dans le dessin animé. En 1981, deux animateurs de Disney, Frank Thomas et Ollie Johnston, publient un livre fondateur, The Illusion of Life. Ils y décrivent les 12 principes de l'animation. Des règles conçues pour une chose très précise, capter votre attention et influencer ce que vous ressentez. Ce ne sont pas des outils de manipulation malveillante, c'est un langage qui est utilisé partout aujourd'hui, en animation qu'elle soit 2D ou 3D, dans les jeux vidéo, au cinéma et même sur YouTube. Comprendre celui-ci, c'est reprendre le contrôle sur ce que vous regardez. Et pour comprendre comment tout ça fonctionne, je vais vous dévoiler certains de ces mécanismes. Pas pour gâcher la magie, mais pour vous permettre de mieux lire les images, et de pourquoi pas les utiliser dans vos propres créations. Sur la liste des 12 principes, c'est à mon goût le plus important, le staging, et il se résume en une idée très simple, guider le regard du spectateur. Devant une image, votre cerveau ne peut pas tout analyser en même temps. Il cherche automatiquement un point d'intérêt, et ça, on le fait tous malgré nous. Et plusieurs leviers sont à notre disposition pour contrôler ce que nous voyons. D'abord, la lumière. Ici, je vous montre une image simple avec pas mal d'éléments à l'écran. Cependant, si j'ai envie que vous regardiez à un endroit précis, je vais subtilement mettre un élément plus en lumière et obscurcir le reste. Vous pouvez essayer de lutter, mais votre cerveau, lui, est intrigué par ce changement de situation. Et il va tenter de comprendre pourquoi cet élément nécessite une attention particulière. Et là, j'ai déjà gagné. Autre exemple, sur une image fixe, votre regard divague un peu partout, jusqu'à ce que... Oh, oh, olé, un mouvement vienne perturber ce calme, et encore une fois, je suis persuadé que vous avez suivi cette lueur. Dites-moi honnêtement en commentaire si ça a été le cas. Mais je doute fortement que vous ayez réussi à ignorer celle-ci. Dernier petit exemple, on peut jouer avec la composition de l'écran. Avec de simples lignes, je peux forcer votre regard à aller vers un point. Celui-ci, ou encore celui-ci. Avec le flou, je peux mettre en avant ce personnage ou celui-ci. C'est donc ici que la notion de manipulation intervient. Vous pensez regarder librement, mais votre regard est guidé par la façon dont l'image est construite. Pas pour vous tromper, mais pour éviter de vous perdre. Maintenant que votre regard est au bon endroit, il reste une question essentielle. Quand est-ce que l'action doit se produire? Ce qui introduit parfaitement le prochain principe, le timing. Le timing, c'est le rythme d'une action, le moment précis où quelque chose commence et où il se termine. Trop rapide, vous ne comprenez rien. Trop lent, vous décrochez. Votre cerveau est extrêmement sensible au rythme. Il anticipe, il attend et il réagit au moment exact où quelque chose se passe. Une action rapide semble légère, alors qu'une action plus lente paraît lourde. Je vais vous montrer une animation où le timing influence complètement la perception. Quand le timing n'est pas au rendez-vous, il y a une sorte de frustration qui s'installe, alors que quand il est présent, on a une sorte de satisfaction qui en ressort. Et surtout, cela ajoute un certain poids à celle-ci. Vous pouvez faire le parallèle avec plein de films, où avant un coup impactant, un gros slow motion se fait, pour vous permettre de ressentir le mouvement au maximum. Le timing influence ce que vous ressentez, sans même que vous en ayez conscience. Il peut créer de l'urgence, de l'attente ou du soulagement. Le timing ne change pas l'image, mais il change comment vous la ressentez. Et pour que le timing fonctionne, il faut souvent prévenir le cerveau. Et c'est là qu'on va transitionner vers l'anticipation. Il y a une chose essentielle à comprendre, le cerveau déteste être surpris sans préparation. C'est d'ailleurs pour ça que les jeux ou les films d'horreur fonctionnent si bien, car ce mécanisme est volontairement supprimé afin de vous surprendre. Mais dans le cas d'une action plus basique, on doit lui envoyer un petit signal pour lui dire « Eh mec, fais attention, il va se passer quelque chose, et tu ne dois pas le rater ». Nous sommes configurés comme ça, on aime anticiper les choses. On s'est déjà tous au moins retrouvés une fois à tenter de deviner la fin d'un film ou le dénouement d'une enquête policière. Quand une action est préparée par l'anticipation, cela ajoute du contexte à l'action. Par exemple, quand le titan bestial bombarde le mur de Shiganshina, son processus de lancer est souvent mis en valeur pour en montrer sa puissance. On prend l'énergie du côté opposé au mouvement principal, avant que tout soit balancé dans la bonne direction par la suite. Petit exemple plus flagrant, regardez tous ces carrés, l'un d'eux va tourner. Peu de chances que vous ayez eu le temps de voir toute l'action de rotation.
Alors que si je vous préviens juste avant, vous allez avoir le temps de vous focaliser sur le bon objet pour en apprécier pleinement le mouvement. On vient alors créer une attente dans le but de vous maintenir engagé. Même avec un bon staging, un bon timing et une bonne anticipation, il faut que vous ayez envie de regarder, et pour ça, le rôle de la pile entre en action. On termine le quatuor fondamental avec la pile. Le plus subjectif en apparence mais aussi le plus déterminant. Et si vous regardez cette vidéo actuellement, c'est qu'avec ma miniature, j'ai réussi à titiller votre attention avec ce facteur. Vous pouvez avoir un bon staging, un bon timing et une bonne anticipation. Mais avant tout, il faut que vous puissiez attirer les gens vers votre création. Sans la pile, personne ne regardera. On parle pas forcément d'être réaliste, mais plutôt lisible, agréable et intéressant à regarder. Et cela se repose sur quelques facteurs clés. Des formes claires, des silhouettes reconnaissables, des contrastes lisibles, des couleurs cohérentes et une attention visuelle forte. Si je vous montre cette image, à moins que vous viviez dans une grotte, vous avez reconnu le personnage en question, car la pile de la marque est tellement impactant qu'il est reconnaissable rien que par la forme. Donc ce principe ne force pas votre attention, mais il vous donne l'envie de donner votre attention. C'est assez subtil et c'est souvent là que la frontière entre information et émotion devient floue. Un principe secondaire mais qui a son importance, c'est le follow-through et overlapping. Il est clair que quand une action est terminée, le mouvement, lui, ne s'arrête jamais. Il est continu. Dans la réalité, tout ne s'arrête pas instantanément, mis à part les choses robotiques. Par exemple, sur un jeu vidéo, quand un personnage court et s'arrête net, il se peut que tout le personnage se fige, ainsi que tout ce qu'il a sur lui également. C'est un peu ce qui se passait à l'époque sur les jeux de PS2 entre autres. Et on va pas se le cacher, ça a son petit charme, même si c'est un peu la nostalgie qui parle. Mais pour pousser la sensation de réalisme et stimuler encore plus l'attention, on va faire en sorte que malgré l'arrêt du mouvement, le reste continue de vivre. Les habits, les cheveux subissent l'inertie du mouvement, les bras bougent toujours un peu même après l'arrêt. Ce principe agit à un niveau très subtil. On le remarque pas directement, mais notre cher ami dans notre boîte crânienne le capte. Et c'est ce qui fait que vous prenez une action comme crédible ou non. En résumé, le staging guide votre regard. Le timing contrôle le rythme, l'anticipation crée l'attente, la pile fait que vous restez, et enfin le follow-through et overlapping rend le tout réaliste ou non. Et quand tous ces principes fonctionnent ensemble, l'image devient incroyablement efficace et vient emprisonner votre attention le temps qu'il faut. Ces principes ne sont pas secrets, ils sont utilisés depuis presque un siècle et il est dans votre intérêt de les comprendre pour mieux analyser et mieux engager votre audience. Comprendre ce langage, ce n'est pas perdre la magie, c'est comprendre pourquoi certaines images vous captivent et pourquoi d'autres vous laissent totalement indifférents. Et peut-être aussi reprendre un peu le contrôle sur ce à quoi vous choisissez de donner votre attention. Les images parlent, la question c'est de savoir si on les écoute consciemment. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous en remercie et faites-le moi savoir encore une fois en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et pour ma part, je vous laisse ici et on se retrouve très bientôt.